Et top, c'est parti pour Iséna Extrême, la course de 30 obstacles tout autour de l'île aux Moines. C'est la 2e édition, il y a plus de 2000 inscrits et au programme de la sueur, de la boue, mais de la bonne humeur. Je suis avec monsieur Philippe Le Corollaire, qui est président de la caisse locale du Crédit Agricole d'Arradon. Alors le Crédit Agricole du Morbihan est donc partenaire de la manifestation Iséna Extrême. C'est pas la première manifestation locale que le Crédit Agricole soutient. C'est important pour le Crédit Agricole d'être acteur de la vie du territoire ? Tout à fait. En fait, vous voyez, vous avez pu le constater aujourd'hui, l'Extrême Iséna Race est une course qui n'est pas une course comme les autres. Alors en fait, le Crédit Agricole n'est pas une banque comme les autres, vous le savez aussi. Donc c'est tout naturellement que nous soutenons une initiative aussi bien organisée, dans un cadre unique. On est à l'île aux Moines, on est ancré sur le territoire, on est en termes de marine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc nos valeurs sont ici présentes à travers la solidarité, la participation à des activités de sport. On participe aussi à des activités culturelles, à des activités dans le domaine social, dans le domaine de l'entreprise, dans tous les domaines en fait, dans le domaine du patrimoine, de la défense de l'environnement. Et donc très naturellement, on a accepté d'être partenaire de cette course qui véhicule quelque part aussi nos valeurs. On accompagne nos clients dans les bons et les mauvais moments de la vie. C'est une course d'obstacles, donc une course d'obstacles, c'est un peu comme la vie. Voilà, donc nous on est présents dans les grands moments de la vie de chacun de nos clients et on se retrouve un peu dans tout ça. Voilà. Vous l'avez dit, la valeur principale, la solidarité, Iséna Extrême, c'est aussi la valeur solidaire. Bonjour Yannick, vous êtes le président de l'association PIL qui organise l'événement Iséna Extrême. Oui. Donc on a vu c'est une grosse logistique, alors ça met combien de temps à peu près pour préparer un événement comme ça ? Pour cette 2e course, je dirais qu'on est sur... c'est l'aboutissement de 2 ans et demi de travail. C'est-à-dire qu'on a mis 1 an et demi pour préparer la première course et ensuite on a re-signé tout de suite pour la 2e. Et c'est à peu près là, en termes de logistique, juste le bois. Donc on est sur 70 tonnes de bois. C'est 17 week-ends à peu près, menuisiers, charpentiers. Chaque samedi, il y avait entre 7 et 15 personnes à peu près en systématique. Donc on travaille sur un site à Bignan, on prémonte les obstacles et après on les achemine ici. Donc heureusement vous pouvez compter sur un réseau de bénévoles très investi. Ouais, très investi parce qu'on a réussi à fédérer autour de cette course. C'était un peu l'objectif. À l'image de la course, quand on fait une course à obstacles, une course où on a besoin d'entraide, on passe les obstacles, on s'aide tous. Et c'est un peu le principe de ceux qui ont signé, entre guillemets, la première édition. Tous ceux qui ont participé à la première édition sont là aujourd'hui et ont ramené du monde. Maintenant, on est quand même sur, aujourd'hui, on a dû dépasser les 400 bénévoles. Tous les 500 mètres, il y a un obstacle, soit en bois, donc grosse structure, donc peut-être des structures qui vont jusqu'à 4 mètres, 5 mètres de haut, et puis des petites structures, des murs, des parties plus faciles à passer. Julien, vous confirmez que c'est une épreuve unique, spectaculaire, vous qui êtes un spécialiste des parcours du combattant et courses obstacles. Alors je sais pas si je suis spécialiste, bon j'en fais pas mal. Moi j'étais déjà là à la première édition, ce que j'aime ici déjà c'est le cadre. Voilà. Déjà on va me dire ne serait-ce que pour le cadre, l'île aux Moines c'est top, hein. C'est vrai que faire une course ici, on n'a pas l'occasion de le faire tous les jours. Et c'est beau quoi, on a quand même une nature qui est préservée, on a la mer de chaque côté, enfin c'est génial. Donc faire en plus une course à obstacles dessus, on vient s'éclater, c'est top. Là maintenant les différences qu'on va avoir entre l'année dernière et cette année, c'est que à part le parcours, c'est pas la même course. C'est vraiment cette année, le paquet a été mis sur les obstacles. Il y a des choses qu'on n'avait pas l'an dernier. Et c'était génial, quoi. Donc vous le disiez, la course véhicule des valeurs de solidarité, d'entraide. Mais c'est également donc un événement, on a vu associatif. Et surtout, vous courez en fait pour une association. On court pour deux associations locales que je connais très bien. Il y a les pompiers solidaires. Et puis la deuxième association, c'est les Nez Rouges. Les clowns qui vont voir les enfants malades à l'hôpital. Alexia, là, il faudrait balancer des glaçons, ils ont un peu trop chaud, je pense.
Bon, ça glisse les filles, alors atterrissage tout en douceur. Juste énorme. Mieux que l'année dernière, c'est génial. Et en plus, j'ai pas mal au cul. Attention, ça revient. Ok, je suis avec les membres de la Team Attack. Alors, est-ce que pour vous, c'est votre première Isena Extrême, Isabelle? Deuxième. Ok, vous l'avez faite en combien de temps? 2 jours, un truc comme ça. 2h30, c'est ça? Ouais, 2h30. Une petite préférence pour un obstacle? Ouais, super, ouais, très bien. Tout ce qui touche l'eau, enfin. Alors vous l'aurez compris, Isena Extrême, au-delà du challenge, c'est avant tout un moment de partage, de plaisir, avec une bonne douche à la clé.